Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Et il me semblait très important de vous dire que en ce moment, si vous n'arrivez pas trop à capter les énergies, que vous sentez un petit peu en décalage, que vous n'entendez plus spécialement vos guides ou quoi que ce soit, que vous avez vraiment du mal à capter tout ce qui est au niveau énergétique, je vous rassure, c'est normal. Moi-même, je pense que vous l'avez vu dans le fait que j'ai posté beaucoup moins de vidéos depuis décembre, que bah voilà, c'était pour ça. C'est parce que j'avais un petit peu de mal à lire les énergies et que bah, si j'y arrivais pas, il n'y avait pas d'intérêt de vous dire les choses parce que j'y arrivais pas. Voilà. J'ai pas envie de faire de vidéos juste pour faire une vidéo, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Donc tout simplement, je n'en faisais pas. Décembre 2021, janvier, février, on est sur un hiver qui est assez particulier. On est sur un hiver où on sent que les énergies, elles sont un petit peu en berne. Et que ce qu'on va se prendre dans la figure, ça a plus être les énergies des autres planètes du système solaire, de tout ce qui fait du coup l'astrologie. On parle ici de Vénus rétrograde, de Mercure rétrograde, on parle de la Lune. Et c'est comme si la planète Terre elle-même était en stase en fait, était en repos. Et donc, elle nous demandait aussi d'être en repos. Donc, si en ce moment, vous avez du mal, encore une fois, à capter vos guides, que vous avez du mal à capter les énergies de la planète, que vous avez du mal à capter les énergies tout court, que vous avez l'impression de vous dire « Putain, mais mon canal, il est cassé ou comment ça se passe, enfin, j'ai un problème ?» C'est normal. Moi-même, ça m'a fait peur. Donc, rassurez-vous, c'est tout ce qu'il y a de plus normal en cette période. Encore une fois, cet hiver-là, 2021-2022, il est assez particulier. Je pense que vous l'avez vu dans ces périodes de fête où on a eu envie d'être plus en repli, où on a eu envie d'être plus centré sur soi, d'être plus dans cette partie de « je pense à moi », et bien c'est pour ça. Moi, je le traduis, alors peut-être que vous allez l'entendre d'une autre manière, ou peut-être que vous le ressentez d'une autre manière. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. De ce côté, la planète a besoin de se reposer. Et donc du coup, nous aussi, on va avoir besoin de se reposer. Parce qu'on est des terriens sur la planète Terre, et que forcément, quand la planète est en mode repos, nous aussi, on va être en mode repos. Il est possible que vous soyez un petit peu déprimé, il est possible que en ce moment, ça aille pas trop. Ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais je vous le rappelle encore une fois, c'est normal. Si vous avez du mal à remonter, c'est normal. Vous n'êtes pas à part, voyez, vous n'êtes pas en décalage de quelqu'un qui va super bien ou quoi que ce soit. Non, on est tous logés à la même enseigne dans ce collectif en tout cas, où on est un petit peu en période de berne, on est un petit peu en période de stase. On a besoin de faire le point. On a besoin de se reposer surtout. Il y a des moments où vous allez vous dire mais aujourd'hui je me sens fatiguée beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude je tiens beaucoup plus longtemps. Ça va être ça. Ça va être cette fatigue physique, cette fatigue émotionnelle et mentale qui va se traduire de cette manière en mode je me reclus un petit peu parce que j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être moins avec des personnes, j'ai besoin d'être moins avec des gens. C'est ce qu'on a vu au mois de décembre dans ce côté. J'ai pas envie de passer les fêtes en famille, j'ai plutôt envie de le passer tout seul de mon côté. C'est ce côté du justement on n'arrive pas trop à lire les énergies, où les guides peuvent être un petit peu plus silencieux, où vous pouvez avoir moins de signes, moins de choses. C'est normal. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau de ma chère amie Litana. Et dans ce cadeau, alors c'était rempli de galettes bretonnes. Une galette bretonne, c'est le truc de mon enfance, vous savez, c'est le truc qu'on mange avec un chocolat chaud au goûter quand on est petit. Et que j'ai continué de faire encore et encore. Et j'en avais plus. Donc le fait là d'avoir maintenant mon stack, je suis refaite les gars. Je suis refaite. Vous connaissez mon amour de la pâtisserie. Voilà, je peux vous assurer que ça va au moins me durer 1 mois. Et dans ce paquet, il y avait aussi ça, qui est l'oracle de Litana.
le secret de notre amour, l'Itana de vous à moi. Je vous mettrai tous les liens du coup dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un oracle qui peut être utilisé au niveau général, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Donc on est vraiment sur un oracle qui englobe du coup beaucoup de choses. Et c'est pas le petit oracle, vous voyez? C'est pas le petit oracle. Donc elle a vraiment bossé comme une folle sur ça. Et aujourd'hui, je dirais pas de la fierté parce que je trouve que la fierté, ça, c'est pas un mot qui convient. C'est pas que c'est un mot négatif, mais c'est pas le mot qui convient. J'ai beaucoup de reconnaissance envers Itana pour beaucoup de choses. Et de tenir aujourd'hui son oracle sur lequel elle a travaillé pendant si longtemps et pour lequel elle a autant galéré, ouais. Ça me fait quelque chose. Vraiment, ça me fait quelque chose. Donc je vous mettrai tous les liens relatifs à cet oracle du coup dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Nous, on est parti pour le tirage. Merci Itana de m'avoir envoyé cet oracle, de m'avoir fait ce magnifique cadeau. J'ai beaucoup de mal à exprimer ma reconnaissance parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour dire merci, alors qu'on a énormément de mots, mais qui ne sont pas assez représentatifs de ce merci que j'ai envie d'envoyer, que ce soit à Itana, que ce soit à vous qui regardez cette vidéo, que ce soit aux gens qui ont fait partie de ma vie, qui ont été là un moment. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ce genre de choses, mais voilà. Merci Itana pour ton oracle, et on va voir un petit peu tout ça. Alors, chose aussi que j'ai trouvé assez intéressante dans cet oracle, c'est qu'il peut aussi parler en ce qui concerne les relations triangulaires. En général, un oracle, il n'y a pas spécialement de cartes par rapport aux relations triangulaires. Pas seulement les énergies tierces, mais vraiment les relations triangulaires. Et dans cet oracle, justement, il y a des cartes qui sont relatives à ça. Bien entendu, quand vous tombez sur les cartes comme ça, il faut adapter par rapport à la situation. Hein. Si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est que c'est par rapport à autre chose. Mais je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'oracles qui le font. Ou alors vous allez juste avoir la carte triangulaire ou machin, etc., mais sans aller plus loin. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de cartes, c'est qu'on voit énormément de choses différentes. Et vous voyez, malgré le fait que ce soit un gros paquet, j'ai absolument pas de mal du tout à le manier. Alors, voyons voir un petit peu. On a la carte « Je suis forte » pour la féminine qui nous dit que malgré un début de semaine un petit peu désastreux, un week-end un petit peu pas terrible, on sent que féminine quand même, elle commence en ce milieu de semaine, alors peut-être pas mardi, peut-être un petit peu plus mercredi, voire jeudi, mais on sent que féminine, elle reprend un petit peu l'uniaque, elle reprend un petit peu de la force, elle reprend ce côté, encore une fois, féminin sacré qu'on avait atteint, du coup, durant la période de l'automne, qui a été un petit peu mis à mal, là, décembre, début janvier. Mais on sent que, ouais, là, mi-janvier, mi-janvier bien entamé, on reprend ce côté... c'est pas je reprends ma vie en main, parce que c'est pas comme si on avait laissé notre vie de côté, c'est juste que j'ai cette impression de tsunami, cette impression de se laisser un petit peu déborder par tout ça. Et que là, on a une féminine qui reprend du peps, en fait. Vous voyez, là, ces drapeaux rouges, c'est un petit peu ce qui s'est passé durant décembre. C'est un petit peu ce qui s'est passé durant début janvier. Et on sent que, féminine, les énergies vont se tasser un petit peu. Et que c'est pas que les énergies vont se tasser dans le sens où vous allez moins vivre de choses, mais plus dans le sens où vous saurez mieux comment vous préparer, comment y faire face, en fait. Il va pas moins vous arriver de trucs, mais dans les choses qui vont vous arriver, il y aura cet état d'esprit derrière qui va faire que c'est comme s'il se passait pas grand-chose. Ou, vous voyez, il y a cette prise de recul qui va être prise par rapport à la féminine. Ici, on a la carte, c'est toi qui as la clé. Et cette clé, non seulement féminine, elle l'a, mais en plus, elle va pouvoir la mettre dans la serrure. Et c'est ça qui va débloquer beaucoup de choses. Mais je sens que ça débloque beaucoup de choses au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau vraiment de ce côté. Mais
C'est vraiment... C'est bizarre. Mais c'est comme si les énergies, toutes les épreuves qu'on est en train de vivre, féminine, elle les visualisait dans un sac de sable et que elle est cognée dans ce sac de sable en mode tu veux me tester? Tu veux me tester? Bah viens, viens, on va se tester. Et j'ai vraiment des visualisations qui sont très bizarres. Hein. Mais vraiment en mode, non mais je me laisserai pas faire. J'ai décidé de ne plus me laisser faire par les gens, par les choses qui m'entourent. Je vais pas non plus me laisser faire par autre chose qui est immatérielle. On sent vraiment que la force de la féminine va se situer dans son cœur et dans sa tête. On a des choses aussi de votre passé qui sont beaucoup ressorties, qui sont beaucoup ressurgies par rapport à ces derniers jours. J'ai un ami qui est absolument pas spirituel, mais alors pas du tout. Et à chaque fois, je dis, hey, les gars, faites attention, il y a Mercure qui rétrograde par rapport à l'électronique, par rapport aux jeux, etc. etc. Hein, vous savez, je suis gameuse. En général, c'est l'ami qui me dit, alors, Adré, je comprends rien à ton délire. Et je m'en fous. Ok, pas de problème. Et même lui m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un gros truc en ce moment et que tout le monde est en train de se prendre un petit peu le karma. Dans ma tête, j'étais, t'as même pas idée. T'as même pas idée, gars. Et là, c'est un petit peu ça. Hein. On dire que même si même des gens, pardon, je sais plus comment mettre les mots dans une phrase, si même des gens qui ne sont pas du tout dans l'énergétique, dans l'ésotérique, etc., peuvent vous sortir des phrases comme ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Le fait qu'il y ait Vénus qui rétrograde en même temps que Mercure et en même temps que la Lune, bon, déjà, le début d'année, hein, on aurait pu souhaiter mieux, mais en un sens, on n'aurait pas pu souhaiter mieux non plus. Dans le sens où, vaut mieux que ça arrive en début d'année et que du coup, on puisse avoir une vision plus claire sur nos projets et sur notre façon dont on veut voir 2022 arriver et qu'est-ce qu'on veut mettre pour 2022, plutôt que de regretter des choses qu'on a fait en 2022. Là, on a une féminine qui veut littéralement reconquérir le monde, qui veut reprendre sa place dans sa vie. Pas reprendre sa place dans le monde ou quoi que ce soit, mais prendre sa place dans sa vie qu'elle avait possiblement un petit peu laissé de côté, un petit peu laissé derrière, que ce soit le fait que ce soit au niveau social où on n'est pas trop sorti avec des amis, on n'a pas trop vu des gens parce que justement on était un petit peu dans cet espace clos à l'intérieur de soi parce qu'on en avait besoin. Vous voyez, c'est cette idée de stabilité. On a beaucoup travaillé la stabilité et l'ancrage. Même si vous n'en avez pas l'impression, la façon dont vous avez réagi par rapport à ces épreuves qui sont arrivées, c'est ça qui vous a permis de travailler l'ancrage. L'ancrage, c'est pas juste visualiser des racines, c'est pas juste marcher dans la nature. C'est comment vous êtes en fait. C'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Et c'est ce côté, je suis dans l'instant présent et aujourd'hui je m'occupe du présent, je m'occupe de ce qui se passe, je suis ancrée dans ma vie, je suis ancrée dans ma situation et je laisse passer cette situation. L'ancrage, c'est vraiment un état d'esprit qui est très particulier et c'est pas juste faire des activités, c'est pas juste... Encore une fois, marcher dans la nature et faire des visualisations ou des méditations ou autres. C'est bien, bien, bien plus profond que ça. Et là, on sent que durant tous ces mois de décembre et janvier, on a testé votre ancrage et que là, vous êtes à l'heure actuelle en train de travailler cet ancrage. Parce que vous retrouvez cette force, parce qu'il y a cette idée de je vais y arriver, je veux conquérir le monde. Il y a cette idée de il y a mon passé qui est en train de ressurgir par rapport à tous ces drapeaux rouges que vous avez vus. C'est ça qui vous permet de travailler l'ancrage et c'est ça qui vous permet de trouver la clé. Même si en ce moment vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Coucou, c'est moi, je tourne en rond. Ouais, c'est moi, ouais. Même si en ce moment vous vous posez beaucoup de questions, encore une fois, c'est une période un peu délicate, mais heureusement que vous vous posez toutes ces questions en début d'année. On dit que chaque chose est juste
Et là, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pour travailler par rapport au pardon et c'est pour travailler par rapport au lâcher-prise. Parce que on n'acquiert pas le lâcher-prise comme ça en un claquement de doigts. Il y a une phrase, je ne sais plus, vous savez, il y a des citations, les citations chinoises, les citations iraniennes, les citations québécoises, etc., etc. Je ne sais plus de quel pays ça vient, même si chaque pays a sa variante. Mais c'était quand j'ai demandé à l'univers de me donner la patience, il m'a fait vivre des épreuves pour vivre la patience. Quand j'ai demandé à l'univers d'obtenir le pardon, il m'a fait vivre des épreuves qui m'ont donné le pardon. Et il y avait cette phrase, je ne me suis pas réveillée avec la patience et avec le pardon, mais j'ai vécu des choses qui m'ont permis d'obtenir ça. Et c'est un petit peu la même chose quand on demande à ses guides, s'il vous plaît, aidez-moi à purifier le karma. Ben, on ne va pas purifier votre karma comme ça en un claquement de doigts. On va vous faire vivre des choses qui vont purifier le karma. Etc. etc. Chaque chose ne se fait pas comme ça. On va pas vous voyez, on va pas ouvrir votre canal et faire un nettoyage d'absolument tout, du karma, des blessures, des machins, des ci, des ça. Non, on va vous faire vivre des choses pour nettoyer ça. Notamment en tout ce qui concerne l'aspect psychologique. Tac. Ouais. On sent qu'il y a eu une sorte de séparation, alors pas spécialement au niveau relationnel, au niveau sentimental, mais on sent qu'il y a eu une... Moi j'ai une fracture, vous voyez ce cœur là, pour moi c'est un petit peu le cœur de la féminine qui s'est un petit peu divisé. Au féminine, elle était un petit peu dans la dualité là ces derniers mois, et qu'on avait ce côté, bah, je suis où? Excusez-moi, je suis où? Je m'appelle comment? Qui je suis? Comment je suis? Pourquoi je suis? Qui est-ce que je suis? On avait une féminine qui était complètement perdue, qui peut l'être encore, hein, évidemment. Qui peut l'être encore parce que forcément, vu toutes les questions qu'on se pose à la seconde en ce moment, on est tous complètement perdus. Et c'est là où il y a besoin de cette mise au point. J'ai le chakra de la gorge qui est... qui est un petit peu bloqué. Bon, vous allez me dire, je suis enrhumée aussi, donc ça joue pas mal. Et j'ai une impression de glaire, en fait. On dit, et ça, on en avait déjà parlé, il me semble, qu'il y a besoin d'évacuer, il y a besoin de pleurer, en fait. Féminine, elle a beaucoup besoin de relâcher parce qu'on sent que c'est bloqué hein, au niveau du chakra de la gorge et que ce blocage il n'est pas dû à un blocage extérieur mais plutôt à un blocage qu'on se met à soi-même dans le sens j'ai pas soit je sais pas j'ai une idée de non je suis plus forte que ça. Alors ça vient un petit peu aussi avec cette carte qu'on a eu tout à l'heure de je suis forte et c'est un petit peu dans le côté bah oui mais je suis forte alors c'est cette idée un petit peu limitante de si je suis fort, il faut pas que je pleure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Si vous avez ces pensées-là en mode il faut pas que je pleure parce qu'il faut que je reste fort, ça n'a rien à voir, vraiment. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce n'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas fort, c'est justement parce que tu l'as été pendant trop longtemps. Alors, il y a aussi le côté où, actuellement, si on laisse ouvrir les vannes, bah, du coup, on a l'impression qu'on ne va pas se relever. Et que du coup, on préfère attendre un petit peu bah, que la situation se soit un petit peu stabilisée, etc. Ou par rapport à une vie de famille, par rapport à des enfants, ou quoi que ce soit. Et c'est compréhensible, mais vraiment essayer de trouver le temps pour lâcher tout ça. Parce que là, en ce moment, vous avez beaucoup à lâcher. C'est 2 mois... qui ont été un petit peu comme les 2 dernières années qu'on a vécues et qui sont particulièrement perturbantes et qui font que on n'en peut plus quoi. Littéralement, ces 2 derniers mois, je les ai vécus comme les 2 dernières années. Ça a été une sorte de condensé là de 2020-2021 et l'enfer.
Il n'y a pas d'autre mot, ça a été l'enfer. On est sur du conflit mental, on est sur... Vous voyez, cette carte, pareil, je la trouve vraiment très représentative entre la tête et le cœur, lequel prend le plus le pas sur l'autre. C'est est-ce que tu es équilibré dans ta tête et dans ton cœur? Est-ce que tu es équilibré en toi? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui penche plus d'un côté que l'autre? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'au contraire, il y a l'impulsivité? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Et ça, encore une fois, bah voilà, c'est ce qu'on a vécu depuis les 12 derniers mois. Et vraiment, hein, je ne sais pas comment vous les avez ressentis là, ce mois de décembre, mois de janvier. Et pour moi, c'était une... C'est comme si toutes les peurs que j'avais eues en 2020-2021, je me les suis remangées en décembre et janvier, condensées quoi. 2 ans en 2 mois. Ça, c'est justement ce qu'on appelle la période de test de fin d'année, début d'année, pour voir si toutes ces choses-là ont été bien validées ou si on va devoir se les retaper. Voilà. On a une féminine qui se tait un peu sur des choses, au contraire, elle devrait parler. Parfois, on peut avoir l'impression que on est fatigué et que c'est fatigant de parler des choses qu'on voit déjà au jour le jour et qu'on se dit, j'ai pas besoin d'en parler parce que je suis déjà suffisamment dedans. Et au contraire, parce que là, vous voyez, avec la carte du je me tais, je ne veux rien dire, on a la carte de l'amitié. Vous avez besoin d'en parler avec des amis. Vous avez besoin d'en parler avec des vrais amis. Vous voyez là aussi, on a encore la carte par rapport au fait de parler à une personne extérieure. Vous en avez besoin. Une féminine en ce moment, c'est un petit peu tendu. On sent que les énergies remontent. Et ça, déjà, ça fait plaisir. Vous voyez, en ce moment, c'est un petit peu dans la froideur. Un petit peu en silence radio, hein, c'est le côté je me tais. Où on va essayer de se focaliser sur le travail, mais on va voir que ça va pas marcher non plus. On a nos guides qui, malgré le fait qu'ils sont en silence radio, nous disent « Ne t'inquiète pas, je suis là, tu es protégé, notamment tu es protégé des langues de vipère. » Vos guides vous protègent des énergies négatives que les autres vous envoient. Parce que je pense qu'il y a déjà suffisamment à faire avec les énergies négatives tout court, pas spécialement des gens, ce qu'on appelle les énergies de lumière et les énergies de l'ombre. En ce moment, les énergies de l'ombre, elles sont extrêmement présentes. Donc, vous avez suffisamment à faire avec les énergies de l'ombre. Donc, vos guides vous protègent des énergies des autres. On sent que c'est un petit peu la déprime là. Et que là, on est encore une fois sur cette notion de plan d'action pour reconquérir cette partie de notre vie qu'on a un petit peu mis de côté et qu'on a un petit peu lâché. Parfois sans même s'en rendre compte. Hein. Okay. On dit aussi, par rapport à Vénus qui est rétrograde, qu'il y a possiblement quelques amitiés ou quelques relations de quelque sorte que ce soit qui vont un petit peu virer. En Vénus rétrograde, j'ai envie de vous dire que c'est normal. Après, à voir après Vénus rétrograde si ces personnes reviennent ou pas. Et là, vous saurez sur qui vous pouvez compter. Et ça va dépendre, bien entendu, de la façon dont ces personnes vont revenir. Hein, parce que si c'est en mode oui, salut, comment tu vas? Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Oui, alors à propos, la dernière fois, je suis désolée. Sinon, vraiment, comment tu vas? J'aurais un petit service à te demander. Bah là, non. Hein.
Je regarde s'il y a un dernier message, du coup, pour notre chère féminine. Alors, Etana, vraiment, si tu passes par là, ton oracle à utiliser, c'est un plaisir. Vraiment, les cartes, elles accrochent pas. Elles se battent toutes seules. C'est un plaisir. Vous voyez, il y a cette notion de mise au point par rapport au foyer. Alors ça peut être par rapport à votre vie de famille, si vous en avez une. Ça peut être par rapport à votre maison. Par exemple, l'idée de déménager, que vous pouvez avoir depuis un moment où vous êtes encore plus en train de vous dire, bon bah là c'est sûr, il faut vraiment que je parte de cet endroit. Ça peut être le côté énergétique, où vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre lieu de vie ou dans votre lieu de travail. Etc., etc. Mais il y a cette notion de mise au point par rapport à quelque chose qui touche le foyer. Donc le foyer, le lieu ou la famille. Vous voyez là, on a cette idée de tsunami qui recouvre complètement la maison, dans le sens où il s'est passé tellement de choses ici que ouais, on va voir soit nettoyer, parce qu'on n'est pas tous appelés à déménager, hein, parce que sinon ça ferait beaucoup de travail pour les agents immobiliers. Mais ça peut être le fait de refaire un petit peu la déco, de bouger les meubles. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est le fait vous savez, de décoller un petit peu le canapé du mur pour passer l'aspirateur en dessous, de faire un grand ménage, vraiment un grand ménage. Pas de printemps du coup, mais en début d'année, ça peut être vachement utile. Vraiment, d'enlever un petit peu toutes ces énergies accumulées. Si en plus en ce moment vous êtes en déprime, voire en dépression, bah, le fait de faire ça, ça peut beaucoup vous aider, parce que justement, ça fait en sorte que les énergies qui se sont accumulées derrière les meubles et qui sont restées là et qui continuent d'émaner, bah, elles dégagent. Et quand vous faites ça, quand vous bougez tous les meubles, n'oubliez pas d'aérer aussi. Voilà, du coup pour la féminine, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour notre cher masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pour ce... déjà comment ça s'est passé pour ce mardi, vu qu'on est déjà à la fin du mardi, et comment ça se passe pour ce milieu de semaine, mercredi, possiblement jeudi. Partir en voyage, le masculin a besoin de vacances. Ouais. A besoin d'être un petit peu plus dans un état d'esprit où on est dans ce côté très lâcher prise de tout. Masculin a besoin de lâcher prise. Vous voyez, on a le côté drapeau rouge par rapport
à l'aspect abondance, l'aspect financier, on se pose beaucoup de questions. Ça peut être aussi par rapport à la matière. C'est pas spécialement l'aspect finance, abondance, mais ça peut être aussi par rapport à la matière en elle-même, par rapport au travail, par rapport à le plan de la matière, c'est-à-dire là, le plan physique, vous savez, c'est quand on se pince, ça fait aïe. Et là, en ce moment, on a quelqu'un qui ne veut pas voir tout ça. Donc, c'est ça, ce besoin de partir en vacances. En ce moment, il y a trop de problèmes dans ma vie et je n'ai pas spécialement envie de m'en occuper, on verra plus tard. Et c'est pas un mal, vous voyez, je dirais pas de fuir ces problèmes, mais juste de se reposer avant d'aller vers ces problèmes-là. Le but étant de ne pas... comment dire, de ne pas les mettre de côté indéfiniment. Sinon, effectivement, ça s'appelle une fuite. Après, je comprends que les gens qui sont dans cet aspect de fuite, c'est parce qu'ils ne savent pas comment réagir par rapport à ça. C'est parce qu'ils ont peur de la réaction que ça peut avoir, qu'ils ont peur de la finalité que ça peut avoir une finalité positive ou une finalité négative. C'est la peur de l'échec qui fait qu'on fuit une situation. Donc là, on est sur quelqu'un qui pour moi a grandi en maturité, qui a pris de la maturité et qui est dans cet aspect de j'ai pas envie de fuir mes problèmes, j'ai juste envie de, en ce moment, penser à autre chose, pouvoir me ressourcer, parce que là, j'ai pas une vision claire des choses. Et parfois, c'est ça, c'est juste reporter le problème à un autre moment parce qu'on n'a pas les clés, qu'on n'a pas la vision ou quoi que ce soit pour pouvoir le faire maintenant. Et que c'est pas mal, au contraire, c'est intelligent. Quand vous n'avez pas les clés, quand vous voulez travailler sur un truc, je sais pas moi, par exemple... vous voulez faire de l'électricité, vous n'avez pas le machin pour... pourquoi j'ai choisi l'électricité comme exemple. Vous voulez faire de la pâtisserie et vous n'avez pas de farine, vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas de moule, vous n'avez rien. Bah, c'est pas le bon moment pour faire de la pâtisserie. On est d'accord? Bah, c'est un petit peu ça l'idée. C'est ce côté, j'ai des problèmes en ce moment, mais j'ai pas les clés pour les régler et je suis pas dans le mental pour les régler. Comme dans une dispute, ça sert à rien de continuer une dispute si vous savez que mentalement vous n'êtes pas bien. Moi, je sais que quand j'ai mes règles, je peux pas entrer dans un débat avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que mes hormones, qui sont complètement... voilà. Merci la nature. Vont faire que je vais partir au quart de tour direct. Donc, je préfère attendre de ne plus les avoir pour en reparler avec la personne. Et là, c'est un peu... C'est même complètement ça. C'est ce côté... avant, oui, j'étais en train de fuir les choses. Maintenant, j'ai juste la maturité de pouvoir les reporter à un moment où je pourrais plus m'en dépêtrer, on va dire. On est sur un masculin aussi qui est en train de s'éloigner un petit peu des choses pour faire une mise au point par rapport à différentes choses de sa vie personnelle. Ok. Là, on revient sur le côté un petit peu sentimental, où on a un masculin qui ouvre son cœur, qui est beaucoup plus dans l'acceptation des choses. On voit le côté, c'est une personne qui observe son autre sur les réseaux sociaux, qui le fait dans l'ombre sans spécialement le dire, que il voit tout, il sait tout, que c'est quelqu'un qui donne son cœur, pas spécialement encore une fois dans la matière, mais surtout d'un point de vue énergétique, et que ça s'est passé durant l'année 2021. Et ça correspond un petit peu aux guidances du coup qu'on a faites sur toute l'année 2021, où on avait un masculin qui était beaucoup plus ouvert et qui était beaucoup plus dans l'acceptation des choses. En tout cas, pour les masculins qui ont accepté le lien, qui ont accepté du coup les sentiments que l'un éprouve pour l'autre et que l'autre éprouve pour l'un. Pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, on est sur quelqu'un qui se concentre sur le présent, qui veut revenir à des bases un petit peu plus saines et qui malgré tout reste un petit peu dans l'ego, c'est-à-dire que j'ai quand même cette carte de langue de vipère
Ça, c'est le côté un petit peu pas top. On est sur le côté un petit peu je lézarde. Donc ceux qui ont accepté le lien sont dans cet aspect de maturité par rapport à une situation. Je vais m'en éloigner et je reviendrai quand j'aurai les idées plus claires, quand je serai moins à fleur de peau pour pouvoir régler le souci. Tête à froid, tête à chaud, hein, comme on dit. Et ceux qui n'ont pas accepté le lien sont plutôt dans ce côté fuite, justement. Ensuite, ouais, voyez. On a quelqu'un qui va possiblement, alors dans les deux cas, hein, qui va possiblement abuser de... Je vais dire beaucoup ce mot alors que je le déteste. Qui a beaucoup abusé de systèmes de fuite, entre guillemets. C'est-à-dire les jeux vidéo, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire ça peut être aussi la cigarette, malheureusement l'alcool, etc., etc. Chacun a son système de fuite qui lui va. Il y en a qui peuvent faire du shifting, il y en a qui peuvent faire des voyages astro, etc., etc. Mais c'est vraiment ce côté du je ne veux pas voir le monde, donc je m'évade dans un endroit qui n'est pas le monde. Ça peut être un livre, ça peut être... voilà, vous avez compris le principe. Le but, c'est de ne pas faire face à la réalité. Et là, on sent que c'est quelqu'un qui va beaucoup s'axer sur quelque chose à côté pour justement ne pas voir les choses. Donc encore une fois, pour ceux qui ont accepté le lien, on est dans le côté, en ce moment, c'est pas le bon moment, donc je préfère m'occuper l'esprit à autre chose pour décolérer, pour redescendre. Et ceux qui n'ont pas accepté le lien, on est dans ce système de déni, en fait. Et sur quelqu'un qui, globalement, veut sortir de cette spirale, mais encore une fois, la façon de le faire ne sera pas la même. Alors, d'un point de vue général, du coup, pour les masculins, comment ça se passe dans leur vie personnelle, s'il vous plaît? Ok. On sent qu'eux aussi retrouvent un petit peu la niaque, même si c'est un petit peu plus doux que la féminine, qu'il y a ce besoin de partir ailleurs qui va faire que on va retrouver un petit peu cette force. On dit que c'est une personne qui a besoin de repos, qui est en train de comprendre des choses par rapport au pardon vis-à-vis de soi-même, pardon par rapport à sa propre culpabilité. Le plus beau pardon que vous pouvez accorder à quelqu'un, c'est à vous-même. On a quelqu'un à qui on dit c'est toi qui as la clé, c'est toi qui en fais ce que tu en veux, et c'est toi qui te raccroche à ce que tu veux mettre en priorité. Les priorités dans ta vie, c'est toi qui les définis. On a cette notion de dualité qui fait que l'ancrage est un petit peu mené à mal. On peut avoir une personne très silencieuse ou au contraire qui, même si vous êtes en communication ou quoi que ce soit, qui va taire certains sujets. Vous voyez, on a conflit mental, on a quelqu'un qui déprime et en résonance du coup avec les énergies de la féminine. Donc soit c'est encore une fois, hein, on le répétera jamais assez, c'est à la fois votre polarité féminine et votre polarité masculine. C'est pas juste mon masculin, moi je suis féminin et la personne en face c'est mon masculin. C'est vraiment les deux ensemble à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de quelqu'un d'autre, mais d'abord voir les deux polarités ensemble avant de les voir séparées et incarnées dans quelqu'un d'autre. Donc là, on a bien ce côté masculin, cette polarité masculine qui
ressent que la polarité féminine n'est pas très bien et que du coup ça crée ce conflit mental à l'intérieur, ce qui se répercute aussi sur la polarité masculine. Donc si en ce moment féminine vous êtes en PLS, sachez que votre côté masculin, justement, s'il y a ce côté j'ai besoin de prendre des vacances, etc., c'est pour ça. C'est parce que votre propre polarité masculine ressent votre propre polarité féminine qui ne va pas bien. Maintenant, de manière extériorisée, on a le côté où masculin sent qu'il y a une polarité féminine autour. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, c'est pas spécialement sentimental, ça peut être une amie, mais on sent, masculin sent que les polarités féminines n'emmènent pas spécialement large en ce moment. Donc on est sur quelqu'un qui va prendre un petit peu des pincettes tout en s'inquiétant. Après, c'est pas parce que quelqu'un s'inquiète qu'il va le formuler. Parce que parfois, on se dit, non, mais c'est dans ta tête. On s'est tous dit à un moment le côté, non, mais cette personne va pas bien, je devrais aller la voir, ouais, mais je vais la déranger. Et puis ça se trouve, c'est moi qui me fais des idées. Et, voilà, il n'y a pas de raison que cette personne... On se dit tous, non, mais en fait, c'est mon imagination, tais-toi. Masculin ressent cette froideur. Et il sent aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer, sur lesquelles on est en train de mettre un point final en ce moment, en ce début d'année. Vous voyez, avec la carte stop. C'est un aspect beaucoup tourné vers les autres aujourd'hui, par rapport au masculin. Beaucoup sur l'aspect social. Vous voyez, on sent qu'il y a la polarité féminine qui veut reprendre du poil de la bête, qui veut repartir sur... qui veut reconquérir son monde, qui veut reprendre sa place dans son monde, dans sa vie. On parle aussi au niveau amitié, donc il y a encore une fois, hein, voilà, la preuve, c'est pas que au niveau sentimental. Masculin sent un changement dans les énergies en fait, qui est dû au collectif féminin qui elle-même est en train de reprendre du poil de la bête. Vous voyez, on a la guerrière ici. On sent que féminine, elle reprend cet aspect guerrier. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on a quelqu'un qui veut, ici et maintenant, des personnes qui sont, comment dire, des personnes qui sont positives, des personnes qui envoient des good vibes, en fait. Vous voyez là, ce cœur en arc-en-ciel? Quelqu'un qui envoie des good vibes dans l'entourage du masculin. C'est ce qu'on veut pour notre entourage. On veut plus de personnes qui sont négatives. On développe une intolérance aux personnes qui sont dans la négativité, qui n'arrêtent pas de râler, avec qui rien ne va jamais, pour qui, peu importe ce qu'on fait, ça se passe pas bien, et qui sont dans l'ego. Alors, même si masculin,
qu'il soit ou qu'elle soit dans l'ego ou pas, le fait de le voir chez les autres, ça agace plus qu'autre chose. Surtout, moi, ce que j'entends, c'est j'en ai marre des gens qui ne réfléchissent pas. Qui simplement foncent dans le tas en se disant que c'est possible de le faire et qui ensuite se retrouvent au pied du mur en mode « Ah bah ça marche pas ». Masculin a appris en fait à foncer dans le tas tout en réfléchissant sur le chemin. Vous voyez, c'est pas reste là à réfléchir, tu vas perdre du temps du coup à réfléchir et du coup tu vas louper l'occasion. Et c'est pas non plus fonce dans le tas sans réfléchir. C'est vraiment tu y vas et tu réfléchis en y allant. Et du coup maintenant, voir des gens qui sont dans ces anciens schémas, on sent que ça l'agace vraiment. Vous voyez, c'est ce côté passé là qui revient. Donc aujourd'hui, masculin a besoin de s'entourer des personnes qui sont positives, des personnes qui sont dans ces mêmes énergies, en fait, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui vibrent le même taux vibratoire, j'ai envie de dire. Ouais, on fait un deuil de quelque chose de soi qui est parti. C'est en rapport aussi avec cette notion de maturité qu'on a acquis. Masculin, on sent qu'il y a... On s'est élevé là. Si on regarde les vidéos sur les masculins de l'année dernière, à la même année, en janvier 2021 et en janvier 2022, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. On a quelqu'un qui, pareil, comme la féminine, va reprendre sa place dans sa vie qu'on avait beaucoup trop laissé de côté. On a quelqu'un qui était beaucoup dans cet aspect de léthargie un petit peu, de repli, et que là, on sent que dans les 6 prochains mois, on va mettre en place des actions pour reprendre le contrôle sur les choses. Que là, j'ai vraiment cette sensation de masculin qui s'est laissé déborder, et que, étant trop débordé, bah, on a laissé couler. Et c'est pas en mode lâcher prise, c'est en mode... C'est pas en mode déni non plus, c'est je vois que les choses elles vont pas, mais je sais pas comment faire pour les remettre bien en place. Donc du coup, bah, je laisse faire. Parce que je me sens dépassée, je me sens débordée, parce que bah, je vais laisser passer ça, parce que j'ai ça à m'occuper. C'est un petit peu comme quand vous êtes en cuisine, bah, je peux pas m'occuper de l'eau qui bout, parce que je suis en train de faire autre chose, et puis je dois aussi faire ça à côté, et puis ça, et puis machin, et puis nini, et puis nini, et bien là c'est ça, et on sent que petit à petit le fait que voilà on s'occupe de ça et puis on laisse un petit peu ça de côté et puis on va plus s'axer sur ça, etc. On a ce rapport de bah les choses que tu as laissé passer c'est pas grave et les choses dont tu t'occupes c'est ça qui va te permettre de reprendre pied quelque part. C'est un aspect un petit peu déconcertant, un petit peu qui fait peur parce que on a l'impression qu'on est en train de laisser complètement passer des occasions. Mais encore une fois, c'est sain. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est sain. Parce que ça montre sur quoi est-ce que masculin a envie de mettre une priorité et c'est ça qui va payer plus tard. C'est comme si, si on s'occupait d'autre chose au lieu de s'occuper de ça, ou de vouloir être un petit peu partout en même temps, c'est ça qui allait faire qu'on allait plonger. Et que, ouais, encore une fois, mettre l'accent, la priorité sur cette tâche-là, sur cette situation-là, et ben c'est préférable à une autre situation, parce que ça n'aurait pas donné le même résultat. Enfin, je sais pas si je suis très claire, hein. Voilà, vous avez l'habitude. Mais il y a vraiment ce parallèle de... T'inquiète, c'est juste. Vous voyez? Là, on a le surmenage. Mais sur le surmenage, on a la protection. Vraiment, la carte surmenage, pour le coup, elle tombe bien.
Parce que vous voyez, on s'occupe de ça, puis on a aussi le téléphone. Non, le téléphone il est là, puis ensuite on a le réveil qui sonne. On a le chat, on a le repassage, on a le chien. On a tout en même temps. Et là, c'est vraiment, bon bah, je choisis de faire ça plutôt que ça. Et ça va payer. Et ça paye. Ah, on a le côté où il y a possiblement quelqu'un qui observe le masculin. Quelqu'un qui a un peu de mal sans masculin. Quelqu'un qui a des sentiments amoureux pour masculin. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Sans pour autant regarder ses réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ou simplement vous vous inquiétez pour cette personne parce que vous savez qu'en ce moment c'est un petit peu délicat pour cette personne et que forcément que quand on aime quelqu'un, bah, on s'inquiète un petit peu pour cette personne. C'est la base de l'amour. Une personne qui vous aime et qui en a strictement rien à foutre, ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de l'attachement. Tac, 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 tac. Ouais, on est sur quelqu'un qui veut être dans le moment présent, qui a encore ce rapport par rapport aux finances, par rapport à l'abondance, qui se pose des questions par rapport au futur, qui se demande un petit peu comment ça va aller au niveau financier cette année. Et ça, j'adore cette carte. Ça, c'est une expression de l'Itana. Péter le câble et la ciboulette. Ah là là. Masculin est en train de péter un câble et parce qu'à l'heure actuelle il y a trop de choses, ça va se tasser encore une fois, mais voilà, au jour d'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, d'où ce sentiment de vouloir partir en vacances, de vouloir s'éloigner un petit peu de tout ça, de vouloir voilà, être à tête reposée et que c'est pas où on a la tête dans la baignoire, où on a la tête dans l'eau qu'on peut souffler. Ou alors vous êtes une sirène et là c'est pas la même chose. On est sur un masculin qui est en plein apprentissage. Hein. Apprentissage de la vie, apprentissage de sa polarité, apprentissage de son être, apprentissage de qui il est, apprentissage des autres, apprentissage de tout. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les masculins pour ce milieu de semaine. On a la carte Caliente. Voilà, je vous laisse décrypter ce que ça veut dire par rapport à la situation. Hein, ça ne me regarde pas. Et bien du coup, on a terminé cette vidéo. Moi, encore une fois, je vous remercie d'être là. Je sais que je le dis à chaque vidéo et que ça doit en agacer plus d'un, mais vraiment, je vous remercie d'être là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mots, encore une fois, dans la langue française. Je ne sais plus si je l'ai dit au début ou pas, mais il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour exprimer à quel point je suis reconnaissante de vous, de l'Itana, des gens qui sont simplement présents pour moi et qui possiblement, sans le savoir, me soutiennent. Et voilà. Aujourd'hui, recevoir ce cadeau de l'Itana, ça a été une très bonne surprise, ça a illuminé ma journée. Et le fait de pouvoir vous faire cette vidéo avec cet oracle, encore une fois, avec ce que je disais au début, ce côté, j'ai un peu de mal avec les énergies en ce moment parce que c'est un petit peu le bordel, parce que les énergies sont ce qu'elles sont à l'heure actuelle et que c'est un petit peu compliqué de pouvoir lire toutes ces énergies-là. Ça a été un vrai plaisir. Vraiment, ça a été un vrai plaisir. Je crois que je me souviendrai de cette vidéo qui peut-être pour vous ne paraît pas grand-chose, mais qui pour moi est vraiment énorme. Encore une fois, ça c'est un oracle que l'Itana, elle a créé toute seule dans son coin. Et c'est fou. C'est fou. De pouvoir avoir son bébé là dans les mains, vraiment ça me fait quelque chose. Donc merci l'Itana de m'avoir offert cet oracle. Encore une fois, si vous, c'est un oracle qui vous intéresse, je vous le mets dans la barre d'infos. Je vous mettrai
tous les liens par rapport à ça, si elle a fait une vidéo de présentation, si elle a mis un lien pour pouvoir l'acquérir ou son adresse mail pour pouvoir le commander ou quoi que ce soit, je vous mettrai tout. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait autant plaisir qu'à moi et qu'elle vous aidera surtout, que ça vous a redonné la banane ou au moins que ça vous a donné un petit sentiment de réconfort par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment. N'hésitez pas à me dire tout ça du coup dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou simplement à mettre un petit pouce bleu, parce que maintenant il n'y a plus de pouce rouge sur YouTube. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, de simplement que les réseaux sociaux soient un peu moins toxiques. Simplement. Ça fait vachement du bien, ça aussi. Donc je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux, je vous souhaite le meilleur à tous, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, que ce soit en janvier ou que ce soit à un autre moment de l'année, ou même pas en 2022, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.